On a amené des engrais chimiques pour augmenter les rendements agricoles et ces engrais chimiques minéralisent la matière organique. Donc en France, on est passé de 4% de matière organique à 1,3%. Puis voilà ce que ça donne, c'est qu'on a des sols qui prennent en masse et qui du coup ne sont plus capables de nourrir correctement les plantes. Alors on rentre dans le cercle infernal, on apporte de plus en plus d'engrais pour récupérer cette mort des sols. Il y a tout un ensemble, c'est toute une chaîne, ce qu'on appelle un itinéraire technique de l'agriculture intensive, ce qu'on a appelé la révolution verte, qui est une vraie catastrophe pour les sols, qui a donc amené des machines lourdes, labouré profond, mis des engrais chimiques et mis des pesticides, et cet ensemble qui a complètement détruit la biodiversité des sols. La fertilisation, l'azote, le phosphore, le potassium, le NPK que tout le monde connaît, en fait, quand les agriculteurs ont commencé à le mettre, effectivement, ça a boosté, ça a augmenté les rendements de façon assez spectaculaire parce que les sols avaient de la matière organique. Ils avaient beaucoup de matière organique. Donc effectivement, ça a permis de minéraliser, de brûler la matière organique pour les plantes. Donc il y a eu un effet dopage. Mais comme ça l'a minéralisé, ça l'a fait perdre rapidement, moins de matière organique, donc moins de faune. Et petit à petit, là, ils ont été contraints à rajouter sans arrêt des fertilisants parce qu'ils n'avaient plus de matière organique. Donc en fait, au début, on les a leurrés. En fait, on leur a menti quelque part parce que les fertilisants ont entraîné cette chute de la matière organique. Si on prend un sol forestier, par exemple, qui est un peu le top de l'activité biologique, vous comptez 3-4 milliards de colamboles à l'hectare. Pareil en acarien, et on compte entre 1 et 4 tonnes de vers de terre. Maintenant, nous trouvons des sols agricoles, il n'y a plus du tout de colamboles, quelques acariens, et on est tombé la France avait 2 tonnes de vers de terre dans les années 50, dans sa SAU, sa surface agricole, on est tombé à moins de 100 kilos. Quand le sol s'effondre, comme il est à la base de la pyramide alimentaire, c'est tous les oiseaux qui tombent, c'est tous les animaux qui vivaient de ça qui s'effondrent. Alors l'intérêt de cette faune, ça va être d'aérer les sols, de faire des galeries, d'aérer les sols. Et grâce à cette aération, en fait, le sol va être oxygéné. On aura aussi, à ce moment-là, on a des microbes. Et ces microbes vont permettre d'assimiler les éléments du sol à la plante et permettre de nourrir la plante. Donc quand on n'a plus de faune, eh bien, l'agriculteur va être obligé d'utiliser de plus en plus de produits de fertilisation. C'est le cercle infernal parce qu'en fait, cette fertilisation va détruire, va brûler la matière organique, va la consommer, va la détruire. Et en fait, cette faune a besoin de cette matière organique, donc on la fait mourir. Et c'est un cercle infernal pour l'agriculteur. Et maintenant, ils ont une stagnation, voire même baisse des rendements. C'est-à-dire que les rendements n'augmentent plus et parfois même, dans pas mal de zones, ils baissent. C'est-à-dire à l'heure actuelle, sur la planète, il y a une baisse de la production de céréales mondialement due à la mort des sols. Malgré une multiplication par 10 de la quantité d'engrais depuis 1950, maintenant les rendements ils stagnent. Alors que la génétique continue à donner aux agriculteurs des plantes qui normalement devraient continuer à augmenter leur rendement, mais on ne l'observe plus du fait de la mort des sols, qui est devenu le facteur limitant de l'agriculture. On demande aux agriculteurs d'avoir une évolution, évoluer vers quelque chose de positif et pas... et travailler avec le sol. Mais le sol, quand vous travaillez avec cette biodiversité, et cette faune et ces microbes, c'est gratuit et on n'est pas prêt à promouvoir ce genre de choses. Comme ces multinationales sentent que l'argument qu'ils sortaient tout le temps, c'est grâce à nous qu'on va nourrir le monde, alors que c'est faux, il y a 1 milliard d'hommes qui meurent de faim, elles se défendent maintenant en ajoutant un nouveau truc, c'est les OGM. Vous racontent qu'avec les OGM, vont arrêter la famine, alors qu'elles ne les ont pas arrêtés avec les engrais et les pesticides, on ne voit pas pourquoi elles arrêteraient la famine avec les OGM. Mais elles sont tout le temps à mentir et tout le temps faire du business sur le dos des agriculteurs et sur le dos des consommateurs. Et ensuite, on accuse le citoyen, alors que ce n'est pas le citoyen, c'est les multinationales qui sont responsables. Les citoyens, ils y sont pour rien, ils n'ont jamais demandé. Et les citoyens n'ont pas demandé de tuer les sols pour nourrir les hommes. Ils n'ont jamais demandé ça. C'est les multinationales qui ont tué les sols pour nourrir les hommes, mais pas le citoyen. Et pas les agriculteurs. Ils étaient très réticents à mettre des produits toxiques sur leur sol. Mais on leur a tellement bourré le crâne, les multinationales leur ont fait une telle publicité que ils se sont laissés faire. Mais c'était pas du tout... C'est pas le mouvement normal d'un agriculteur de tuer sa terre. Un agriculteur, il veut plutôt que sa terre soit vivante. C'est les multinationales qui leur disent « Non, tue ta terre, ça ira beaucoup mieux ». Non, c'est pas vrai, ça va pas mieux.
ces multinationales ont énormément de pouvoir et c'est un tel lavage de cerveau. En plus, il faut voir, et ça, bon, c'est dur dans la profession paysanne, c'est que comme c'est un métier qui n'est pas du tout porteur, hein. Quand vous dites que vous êtes paysan, on les a affublés de plein de noms, hein, les ploucs, les cutéreux et j'en passe. Donc en fait, dans les familles, en plus, on n'a pas cherché. Très souvent, c'était bon, ben, si t'es pas doué, on a eu un... Bon, ça, les agriculteurs n'aiment pas entendre ça, mais on a eu un nivellement par le bas au niveau de l'agriculture. Donc en fait, comme il n'y a pas cette réflexion, il n'y a plus de science dans l'agriculture, eh bien les agriculteurs croient ce qu'on leur dit. Si vous n'avez pas la grosse machine, vous n'allez pas pouvoir. Parce qu'en fait, on ne leur explique pas. Nous, quand on leur explique que eh bien, c'est la faune qui va permettre le démarrage pour qu'une plante se nourrit, ils disent, mais on ne nous a jamais dit ça. Et on s'est bien gardé de leur dire. Donc on vous dit, ah, sans engrais chimiques, on ne va pas nourrir l'humanité. Mais on ne la nourrit pas en ce moment. Jamais il y a eu autant d'hommes qui sont morts de faim. Donc il faut qu'ils arrêtent de mentir. Hein, c'est faux. Ils ne nourrissent pas l'humanité avec les engrais. Donc il faut arrêter de faire de la propagande.